Alors, quand on parle de respiration en course à pied, beaucoup de personnes se demandent s'il faut respirer par le nez ou par la bouche. On entend souvent que la respiration nasale est meilleure, et c'est vrai, mais en partie. Respirer par le nez permet effectivement de filtrer, d'humidifier et de réchauffer l'air entrante. Ça favorise également la production d'oxyde nitrique, un gaz qui aide à mieux oxygéner le corps, vulgairement. Mais attention, ces bénéfices de la respiration nasale sont surtout valables au repos ou à faible intensité, pas forcément quand on court vite. Sauf pour l'élite qui peuvent maintenir une respiration nasale jusqu'à des allures tempo, voire VMA basse. Dès que l'effort devient un peu soutenu, que ce soit une montée, une allure tempo ou un travail de VMA, alors pour le sprint c'est une mécanique des fluides un peu différente, mais la respiration nasale devient vite insuffisante. C'est physiologique, les narines ont un diamètre plus petit que la bouche, donc elles laissent passer moins d'air. À partir d'un certain niveau d'intensité, on a naturellement besoin de plus de débit d'air, et la bouche prend le relais. C'est complètement normal et même vital. Vouloir forcer une respiration nasale en pleine intensité peut créer un manque d'oxygène et nuire à la performance. Le corps veut littéralement survivre à l'effort. Il faut savoir qu'il y a quand même des moyens, avec du savoir vernaculaire, pour détourner tout cela à notre avantage, mais c'est un travail profond qui nécessite plus de matière sur le plan physique et psychologique. Ça peut faire l'objet d'un épisode à part. Mais alors, pourquoi certains coureurs ont l'impression de mal respirer, même à basse intensité? Il y a plusieurs raisons possibles à cela. Il peut y avoir une cause anatomique, comme une déviation de la cloison nasale, un nez bouché chronique ou des sinusites répétées. Il peut aussi y avoir un problème fonctionnel, une mauvaise posture, une respiration haute qui mobilise le haut du thorax au lieu du diaphragme, ou même une forme d'hyperventilation liée au stress ou à une mauvaise coordination respiratoire. C'est dans ce contexte qu'apparaissent les fameux accessoires respiratoires comme les écarteurs de narines magnétiques ou autocollants. Alors, est-ce que ça fonctionne? Ces accessoires peuvent aider légèrement à mieux respirer par le nez en réduisant la résistance naturellement, mais ils n'apportent aucun gain significatif sur la performance cardiovasculaire. En revanche, certains coureurs apportent un meilleur confort subjectif, ce qui peut être intéressant pour des efforts longs ou en compétition, mais de façon ponctuelle. Pourquoi? Si tu es gêné au niveau nasal, ça vaut le coup d'en tester un, mais à condition de ne pas en devenir dépendant, parce qu'un accessoire c'est une béquille, pas une solution de fond. Et ce genre d'accessoire, notamment l'écarteur nasal, peut venir ici modifier ta proprioception respiratoire à long terme. Si tu le portes à chaque sortie, c'est qu'il y a un problème plus profond à régler, peut-être avec un ORL ou avec un travail de rééducation respiratoire. Et justement, ce travail respiratoire est beaucoup plus puissant que n'importe quel gadget. Tu peux apprendre à respirer avec ton diaphragme, à ralentir ton rythme respiratoire, à mieux coordonner ta respiration avec tes foulées. Des méthodes comme Buteyko ou Oxygen Advantage sont très intéressantes si tu veux aller plus loin. Et rien que le fait de t'allonger, de poser une main sur ton ventre et de ressentir ta respiration ventrale peut déjà transformer ta façon de courir si tu le conscientises et que tu le pratiques ensuite en course. Très important à ne pas rater, c'est que la respiration ne sert pas seulement à faire entrer de l'air. C'est l'un des principaux leviers du système nerveux autonome. Respirer par le nez de manière lente et contrôlée stimule le système parasympathique, responsable du calme, de la digestion, de tout ce qui est récupération. Au contraire, respirer vite et fort par la bouche, c'est activer le sympathique, celui de l'action, du stress, du combat, de la fuite. En sport, ces deux systèmes se relaient. Mais quand tu forces une respiration nasale alors que ton corps est déjà en état d'alerte, tu crées une sorte de dissonance physiologique. Ton système nerveux reçoit des signaux contradictoires. Et cela peut créer plus de tension qu'autre chose, si non maîtrisé. D'ailleurs, la vraie clé derrière beaucoup de problèmes respiratoires, ce n'est pas toujours la qualité de l'air ou l'anatomie du nez, c'est ta tolérance au dioxyde de carbone. Ce que peu de gens savent, c'est que ce n'est pas le manque d'oxygène qui déclenche le besoin de respirer, mais l'augmentation du CO2 dans le sang. Et si ton système respiratoire est trop sensible à cette montée de CO2, tu vas respirer trop, trop vite, et entrer dans un cercle vicieux. C'est ce qu'on appelle une forme d'hyperventilation chronique légère.
Tu peux respirer beaucoup, mais mal oxygéner tes tissus car une baisse trop rapide de CO2 empêche l'oxygène de se libérer correctement dans les cellules. Cela s'appelle l'effet Bohr. Des techniques comme la méthode Buteyko ou l'entraînement à l'apnée peuvent réentraîner ton seuil de tolérance au CO2 et transformer ta respiration à l'effort comme au repos. Autre point souvent négligé, la mécanique corporelle de la respiration. Beaucoup de coureurs respirent essentiellement avec le haut du thorax. Les épaules montent, les clavicules s'activent et le diaphragme reste figé. Résultat, tu utilises à peine 30% de ta capacité pulmonaire réelle. Si en plus ton psoas est tendu, ton ventre contracté ou ta posture fermée, tu bloques ta respiration abdominale. Ce n'est donc pas un simple problème de nez, c'est parfois une question de posture, de tonicité, de mobilité et donc de schéma moteur global. Enfin, il y a un point plus subtil, mais crucial pour les coureurs, la respiration. C'est aussi un rythme. La respiration est un rythme. Ce rythme se cale sur ta foulée, sur ta cadence, sur la manière dont ton corps absorbe les chocs. Si tu cours en 180 pas par minute, un rythme respiratoire de 2 inspirations pour 2 expirations peut être très fluide. Mais ce n'est absolument pas une règle fixe. Certains coureurs respirent mieux en 3-2 ou en ratio 2-1. Ici, le rythme asymétrique permet parfois pour certains profils d'éviter une surcharge unilatérale au niveau de la pose de pied, notamment intéressant chez les coureurs qui se blessent souvent du même côté par exemple. Le plus important, c'est de trouver ton tempo naturel, celui qui te permet d'être oxygéné sans t'essouffler, tout en restant très relâché. Il n'y a pas de respiration idéale universelle. Il y a une respiration adaptée à toi, à ton corps, à ton rythme, à tes préférences naturelles. Ne surtout pas oublier de travailler sur sa posture générale, de conscientiser une respiration saine pour le corps en course à pied et la pratiquer. Merci pour l'écoute, prends soin de toi et à bientôt.